Tout le monde a la terre en bel bonsoir, l'honneur et puis respect. Pour les autres qui n'ont l'habitude de garder Majumbe, ils savent qui bagaille la bandée, chimé en longue, c'est vrai, mais il faut que nous ne pas jamais oublier. Majumbe, rentrant dedans nous, connaître l'histoire nous pour nous savoir qui chimé nous en doit prendre. Et je dis, c'est vrai, nous ni c'est ma pipia qui est toujours là et puis nous, Jean-Louis François qui est là, c'est un monde qui a fouillé justement l'histoire pour regarder des plus, qui a regardé, qui a écouté monde. Nous ni tout monsieur Guy Albert Ruffin, maman qui n'y allait l'estomac client dit donc quoi pays Martinique là et puis ça nous on doit faire. Alors Majumbe maman est là, nous pas là pour dire autres qui chemin pour prendre, nous là pour clairer les autres pour les autres comprendre. Nous pas venir puis en birin et puis en matou pour faire rien rentrer en cabège autres. Nous ca des autres ça et puis en chaille l'amour pour les autres comprendre ça qui a passé. Eh bien ça vrai maman est là. Jodi a nous ca ouais j'autre ca regarder j'autre ca ouais ca mancher anti belleté en les et puis nous Vicky pas là. Mais par quoi qu'il pas là est toujours là. Et les autres ca ouais tout à l'heure pour talent sani d'avoir jambé de l'eau pour aller fouiller pour aller connaître encore plus pour servir pays Martinique là pour servir monde Martinique. Alors moi dis autres c'est pas la peine peut-être qu'ils ont envie de dire qui moun yoye en démo maman là pas ni plus que ça. Nous avons commencé par où Guy Albert deux petits mots pas un chai hein. En tout cas on savent que c'est puis on le plaisir que nous là pour nous et puis tout le monde. C'est vrai que je connais maintenant, hein, donc Guy Albert Ruffin Duhamel, moi ingénieur social, mon café recherche sur tout ce qui concerne la société martiniquaise, moi un prisme de recherche de la décolonialité, moi qui travaille plutôt les pathologies des sociétés nous, mais pas pour nous juste dire que nous c'est une société malade, pas que nous nions un optimisme. Et c'est parce que justement nous avons pensé que nous pouvons tirer comme nous en ça, en forme de résilience constructive et puis avancer. Donc c'est exactement ça mon cabinet fait. Et puis comme nous pas connaître grand chose, nous avons apprendre l'un à l'autre et c'est pour ça moi tellement content qu'on permet là au soir mais c'est parce que nous qui apprendre de belles bagages en histoire et nous déjà savent que nous là et puis beaucoup d'humilité. Monsieur Jean-Louis, deux petits mots. Nous avons dit Vicky, vraiment, il parle là, mais il a et puis nous, parce que c'est lui qui met en monioc, et puis on dit projet Majumbe. Alors, je vais dire un bagage simple. Il y a beaucoup de dit l'histoire, c'est la seule vraie science. Parce qu'elle explique l'évolution des hommes dans l'humanité. Donc, l'histoire de la Martinique, c'est la seule vraie science de la Martinique pour nous comprendre comment la Martinique est aujourd'hui. Nous avons un docteur spécialiste de recherche qui l'a et puis nous. Un ingénieur. Oui, pour moi, enfin, un ingénieur, effectivement. Pour moi, c'est même. Oui, un scientifique qui l'a, et puis vous qui sont un animateur. Donc, je dis, au soir, maman, là, écoutez bien comprendre, de qui ça ne peut parler, et l'objet débat. Merci Jean-Louis, qui donc, après ça, la vraie, que nous dit par là, Vicky, mais nous, quand il est là, même qu'il a, et puis nous, et qu'il laisse la technique qu'a voyé des petites paroles qui Vicky qu'a voyé ba nous. Nous qu'a écouté Vicky qu'a ba nous yon des paroles. Bel bonjour, bel bonsoir tout le monde. Nous qu'a souhaité les autres un bon vini. Au soir pour Majumbe, nous qu'a parlé de l'indemnisation des propriétaires de personnes esclavisées. Nous qu'a gardé si ça, nous peut considérer ça comme des réparations. Mais vous déjà comprendre, comme d'habitude, pour nous payer ça, aller plus loin en disant des caquements nous, faut nous jamais des trois petits bagailles. Allez, nous qu'à partir en lait. Alors, du coup, nous qu'à commencer par aller comprendre qui m'en a fait indemnisation tala rivé. Donc, cette indemnisation, elle vient d'une loi votée par l'Assemblée nationale les 19 janvier, 23 et 30 avril 1949. Et qui l'État français décidé ses propriétaires
ça y était qu'à crier esclave, 126 millions de francs. Ouais, 126 millions de francs. Et puis, d'ailleurs, ça, ils mettaient en décret d'application. Et en disant décret d'application du 24 novembre 1849, il dit qui maniait l'agent à la t'es parti. Mais attention, l'agent à la décidé qui maniait t'es parti, il était Jacques parti en disant coffre l'État français. Donc, il a décidé de mettre 6 millions de francs payables en numéraire, donc premier l'année 1, 6 millions de francs de rente annuelle pendant 20 l'année. Et l'agent à la, il matché en disant ça a créé le livre de la dette publique. Et puis un prélèvement pour mettre du bout en banque coloniale, Martinique, Guadeloupe et puis la Réunion. Donc ça ouais, l'agent à la pas parti directement dit dans poche, mais bon, donc ouais que ça passe si simple que ça. Faut que savent comment t'es qu'à des autres depuis 1848, l'agent à la commencé parti. Et nous arrivons à trouver un trace, on dit dans l'histoire, grâce à ce qu'a crié, les actes des notaires étaient qui, yo matché, on dit dans les vieux, que, il y a des agents qui partent en transfert, en transport, en colocation, en cession, en délégation. Bref, c'est mon nom déjà commencé sa vie, yo. Et puis, il y a un bagage qui peut talent, parce qu'en disant émission tala, nous qui parlé en chai, dit les ancêtres nous qui étaient en esclavage. Nous, en disant en langage nous qu'a dit les esclaves. Mais est-ce que motala, c'est motala pour nous payer sa vie? Là, nous qu'a dit esclave, nous qu'a entendu pas là que c'est l'identité yo. Si nous qu'a dit les esclaves, ça renvoie à l'identité d'eux. On tait par ce mot tout le processus qui a amené à la chosification, à la mise en esclavage, à la créolisation d'êtres humains. Et donc, du coup, nous plutôt dit que nous avons servi le mot esclaviser. Là, nous avons dit esclaviser. Là, nous avons parlé d'un monde qui passait par l'esclavage, que yo soumettent à l'esclavage, malgré ça été, malgré l'identité, malgré mon été fort en identité. Et donc, on va parler soit d'esclaviser ou soit de mise en esclavage, de personnes mises en esclavage. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a deux autres mots qui sont arrivés dans le contexte, qui sont esclavagiser et esclaver. On peut dire ça aussi. Et puis, toi qui nous dit l'esclavage, nous peut dire mettre ou réduire en esclavage, et nous peut dire aussi l'esclavagisation. Ça a changé. Ça a changé toute bagaille là. C'est comme une pièce où on y déface. Là où nous mettre face esclave là, ça a renvoyé nous en diminution de nous-mêmes. Et là, nous mettre mot esclaviser, esclavager ou esclavagiser, ou esclaver, ça a permettre nous d'y riba dans cette nous roteille. Voilà. Et en l'autre bagaille, il faut nous voir aussi, c'est que nous pas qu'à faire ça seulement pour mémoire ancêtres nous, et nous qu'à faire aussi comme nous, parce que si nous savons que les ancêtres nous étaient forts, nous savons que nous forts aussi, et nous savons que nous pères étaient forts devant tout ça qui arrivait nous. Voilà. Et puis en dernier mot pour dire autre comme ça, que d'ailleurs là nous qu'à parler de ça, langue française qui arrive nous à l'esclave, et faut nous faire l'effort à arriver plus loin. D'autres j'ai fait, par exemple les Américains qui a dit slave, esclave, et à présent il a dit enslaved, du coup mis en esclavage. C'est exactement le même principe, et on a aussi le même principe chez les Brésiliens qui ont fait exactement cette démarche. Voilà. Alors du coup, nous avons retourné et puis les mapipinou pour garder qui m'en est, il peut faire des caquements, nous, qui m'en est, il amène nous à comprendre est-ce que les affaires indemnisation des propriétaires de personnes esclavisées, c'est en réparation, oui ou non? Nous avons en d'autres soleil. Bye bye. Et donc, maman est là, vous avez bien écouté, nous bien écouté, le 2 ou 3 Larel, 2 ou 3 Kachil, Vicky fait. Mais il y a un premier bagage, il a dit avant mon bas,
il dit c'est ma pipi à la parole qui donc Jean-Louis. Nous savons, je dis jour, nous avons regardé un monde qui vend en commerce et qui vend, c'est quoi créer un fonds de commerce. Il y a une machine, il y a vendre une machine. Si vous avez une machine, vous avez l'argent pour la machine, vous avez prendre la main là ou bien fonds de commerce là. Donc c'est bien pour ça nous avons à cabécher en même ballon, même si ce n'est pas jodi à même bagaille là. Mais nous avons comprendre, si jodi à nous avons dit, tiens nous avons battre Haïti, il faut nous comprendre ça, ça qui a passé Haïti, ça peut sans ça qui arrive au Bokaïdou, et qui laisse jik jodi, Haïti qui a payé prix liberté. D'avoir, yo fait yo payer, d'avoir que yo arrivé, casser code, casse-code, affaires, ça yo a créé la mise en esclavage. Alors, je dis, nous avons commencé par Jean-Louis, l'histoire. Le fait qu'ils ont indemnisé les propriétaires, moun yo te mis en esclavage, et qui laissent yo te prendre yo par bord l'Afrique, et puis la France dit yo, nous avons payé les autres. Est-ce que vous pouvez parler, nous, titac de ça, ou, monsieur, ou qui allait fouiller l'histoire, d'avoir nous pour finir fouiller? Oui, c'est-à-dire que jeudi jour, nous avons accès à des archives, dont en bas, quelque chose européen, qui est un archive, vous pouvez trouver ça dans le sud de la France, qui aborde l'ensemble de ces mounants qui bénéficiaient de ces états, non yo, côté étayé, qui propriétaire. Donc, c'est le premier élément important. Deuxième important, nous avons en Guadeloupe créé Buffon, qui fait thèse doctorat d'état socio-économique sur les amitiés versées aux colons, d'accord, en 1848. Donc, pour moi, c'est deux sources qui sont importantes, c'est européen et M. Buffon. Première définition, l'esclavage, c'est un mode de production, c'est-à-dire la manière dont les hommes se sont organisés, d'accord, pour produire des richesses. L'esclavage existait pratiquement dans toutes les zones géographiques du monde. Simplement, l'esclavage né au commerce triangulaire, c'est un esclavage nouveau, c'est-à-dire aller prendre monde en Afrique, mener dans les colonies, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Haïti, etc., toute la Caraïbe et l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, pour travailler essentiellement bas des métropoles, c'est-à-dire qui la France, qui l'Angleterre, qui, etc. Et ces gens-là, statut d'homme transformé en statut de bien meuble. C'est ça la différence là, bien meuble. Et comme c'est un bien meuble, évidemment, c'est un bien mobilier, donc il a une valeur marchande, parce qu'il y a dans l'acte notarié, ça qui est les terriers à l'époque, et comme il y a une valeur marchande, eh bien, s'il y a une valeur marchande, eh bien, il faudrait, on peut vendre, on peut échanger, et dans l'histoire là, c'est effectivement indemniser ces propriétaires-là. Mais question pas aussi simple qui nous croit. Pour qui pas aussi simple que nous croit. Nous avons au fur et à mesure des là. Alors, je vais faire un léger rappel historique pour comprendre ça bien. La Révolution française de 1789, il a érigé la propriété privée comme un droit naturel et inaliénable. La propriété, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Alors, l'esclave, c'est un droit naturel. Et, est-ce que l'esclave est une propriété naturelle dans l'histoire de l'humanité? Non. C'est la statue d'esclave sans période historique bien précise qui disparaît en Occident ou de la Suisse aryenne, mais des formes différentes. Donc, les hommes réduits en esclavage, je ne peux pas être en propriété naturelle de la mesure il a duré dans le temps et dans un mode de production bien précis, c'est la colonisation. La colonisation française est particulière, c'est une colonisation d'État. Les Denambuc et l'école Berka mettent en place la colonie Martinique, d'accord, en 1635, il a décidé
qui les colonies françaises sont des colonies d'État, c'est-à-dire c'est l'État monarchiste, d'accord, qui est propriétaire sur là, etc. Ok. Ensuite, les cas mettent en place le code noir, sans décision, c'est pratiquement son acte constitutionnel royaliste qui a déterminé le rapport entre les gens qui ont un statut d'esclave dans les colonies, ces maîtres-là, évidemment l'administration coloniale et la colonie elle-même. Donc, c'est ça toute différence par rapport aux anglo-saxons, aux anglais, aux hollandais, aux espagnols, pas ni ça. Ça, c'est français essentiellement pour ça. Alors, je dis ça pour qui? Parce qu'autant dit dernièrement, le Parlement a voté l'abolition du Code noir. Il a voté ça. Ça a bien montré que le Code noir, c'est une décision constitutionnelle, puisque le Parlement a annulé. Pour bien montrer ça. Donc, je vais expliquer ça au début pour bien comprendre ça. Alors, pour comprendre ça, c'est définition. Alors, pour comprendre ça qui a passé, depuis la chute de Napoléon, la monarchie vient en France. Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, etc. Et ces messieurs, c'est eux qui ont fait, évidemment, tous les biens que la Révolution a saisis, d'accord, je les remboursé ces propriétaires-là, que le général Leclerc aussi. Et donc, ça donne même l'idée là, ça donne même l'idée de remboursement des biens saisis, que la question, les Louis-Philippe renversé le 24 février 1848, je vais mettre en place tout de suite en commission le 4 mars pour évidemment régler la question du mode de production esclavagiste dans les colonies. Alors, Pucci, parce que dans le monde en Angleterre, depuis 1835, l'esclavage est aboli. Même si on est en période de transition, qui pas duré 5 ans, mais tout esclave martinique, tu sais qui s'inclut Dominique, Patini esclave encore, était échappé pour aller évidemment dans ces îles-là. Et Tijoux Mauvois font un livre qui a créé les marrons de la mer. C'est ça. C'est-à-dire, nous, et Tijoux Mauvois ont trouvé une série de procès qui fait parce que c'est pour être échappé, qui a volé le cando pour l'État. Donc, c'était réel. Premièrement. Mais deuxième important aussi, c'est que l'Europe a connaître et ça a créé des révolutions industrielles. C'est-à-dire, la liberté du commerce et l'apparition du travail salarié, si vous voulez, pour, surtout l'Angleterre, qui apparaît évidemment en mode de production plus rentable que l'esclavage. Un esclave, durée de vie, c'est 25-30 ans, d'accord? Il faut aller chercher, et risque et péril, alors que l'ouvrier de pour payer, c'est-à-dire, c'est ou qu'on paye journée de travail pour produire richesse, il a vu le matin parce que le salaire là est insuffisant, etc. Donc, pour eux, il fallait que les modèles de disparaître. Et la France, évidemment, pas échappé à un mouvement général de révolution industrielle là. Et la France aussi, eh ben, il y a le même problème là. Donc, premièrement, donc, la France, d'un côté, il y a autour des révolutions industrielles quand on va en Allemagne, en fait, je crois que la Prusse, dans les provinces du Nord, la Hollande, la Belgique, etc., et en Grande-Bretagne, et même aux États-Unis, d'accord? Et de l'autre côté, on a un système là, qui est fermé, qui est esclavagiste, qui est esclavagisé, qui est fermé, et qui rentabilité capête de plus en plus. Donc, premièrement. Alors, évidemment, nous avons vu, le 24 février, Louis-Philippe, le 4 mars 1948, je vais mettre en place en commission par le ministère du gouvernement provisoire pour les colonies, pour préparer l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Alors, du 6 mars au 21 juillet, la question est étudiée. Alors, étudiée sous deux formes, sur la pour promulguer la liberté, et deuxième forme là, évidemment, c'est l'indemnité versée aux propriétaires d'esclaves. Alors, on va rappeler, lorsqu'on regarde ces documents, les propriétaires d'esclaves en Martinique, ils sont colons, ils sont libres, et les gens qui étaient libres, qui rachetaient familles pour sortir en bas de l'esclavage, qui étaient l'argent, tu fais ça. Donc, en gros, on a trouvé, parce que, alors, il faut de la vérité, en 1848, on a 74 000 en Martinique, gens qui ont statut d'esclave. On a 6 000 colons, c'est-à-dire en plus simple blanc. Et on y a environ 30 000 libres. C'est-à-dire, c'est des gens de couleur, une 30 000. Donc, la société en 1848, jusqu'au. Alors, toute
colon par propriétaire d'esclaves. Nous comment ça allait. Tout libre par propriétaire d'esclaves. Il y a un propriétaire d'esclaves. OK? Et donc, ça a, dans le processus là, les différentes forces intellectuelles, morales et économiques qui affrontent Koyo. Alors, les forces intellectuelles, c'est qui ça en France? C'est pour simplifier, hein, c'est Cher, le comte de Broglie, de Boy, qui, pour soit des raisons morales, soit pour des raisons philosophiques, Tocqueville, qui a proposé l'abolition. Parce que Tocqueville, c'est un politologue français et qui écrit un lot à propos de la Révolution américaine, écrit de l'Amérique, etc., et qui a aussi réfléchi à les questions de là. Parce que question très importante pour que la colonie puisse développer et métier il fallait changer le fonctionnement économique. Donc, c'est messieurs qui a réfléchi, qui a dit, qui a changer ça. OK? Alors, première cas, vous aurez deux manières. Première manière, évidemment, c'est la liberté totale pour les gens qui sont statualisés. Mais une deuxième important, c'est l'indemnité. Il y a deux courants qui affrontent quoi. Un premier courant qui cadeau, nous ne pouvons pas indemniser les propriétaires d'esclaves parce que l'esclavage, parce que si la propriété est un droit inaliénable et naturel, l'esclave est une propriété non pas naturelle, mais temporelle. C'est-à-dire, ça peut être bien précis au mettre en place. Donc, nous ne pouvons pas indemniser ça. Par contre, nous devons indemniser la propriété et les richesses que produit la propriété. C'est-à-dire, la propriété qui a produit des richesses, qui a fait sucre, que l'Europe, que l'Europe, et une fiscalité intéressante parce que la France, évidemment, les carbone sucre là, la partie de l'Europe de l'Est surtout, qui n'est pas ni colonie, qui n'est pas ni cycle, premièrement, donc c'est ça qui est important. Donc, il faut sauver ce cycle-là. C'est ça pour moi, ça peut être important. C'est important en termes géopolitiques. Il faut que la France mette une coïe dans la Caraïbe. Ils appellent d'Haïti. Ils appellent d'Haïti, qui était sur l'île à sucre. Haïti, la veille de la Révolution française, c'était 50%, la moitié du commerce extérieur de la France. Donc, c'est la poule aux œufs d'or, c'est l'équivalent du CAC 40 aujourd'hui, considéré les plus grandes sociétés. Et il était Martinique, Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, etc. Et pour eux, géographiquement, militairement, il faudrait là, mais aussi, il faudrait aussi, cycle là, qu'a rapporté l'argent et fiscalité. Donc, la question qui est très importante, comment sauver la colonie? C'est pas comment sauver la colonie de la disparition d'un mode de production que le mode de production esclavagiste dans ces colonies. C'est ça la question fondamentale là. Et en tout genre, après que vous rappelez ça est l'histoire. Nous avons beaucoup côté à tout ça. Mais c'est vrai que nous apprenons ces moments-là, d'avoir pour bré tout ça qui a sorti là, il faut qu'on bien du bout, et c'est pour toujours. Nous avons fait Antirouspel et Tequiles, nous y a un artiste qui a crié Luc AZ, et qui a dit, n'exapprend fait. Pour qui vous fait nous souffrir comme ça? Pas été trop long, non, ça.
j'apprends faire serré. Pourtant c'est monde qui n'est bon Dieu. Yo veux juste vivre en paix. C'est des siècles qui passent, rien pas changé. Oui, la chaîne a toujours en tête à moi. Sorte qui jeune qui carre les faits, continuez coumer. Ou est-ce des mecs tout ça qui a changé? N'est-ce que j'ai souffert? N'est-ce que j'apprends à faire serré? Pourtant c'est monde qui n'est pas Dieu. Yo veux juste vivre en paix. Pourquoi so j'appelle next ou fait comme ça? Pourquoi? Des fois, on juste fait qu'on laisse si bon, c'est parce pourquoi il est ses autres, fait nous ça. Pourquoi so j'en fais next ou fait comme ça? Pourquoi? Des fois, on juste fait qu'on laisse si bon, c'est parce pourquoi il est ses autres. Maman là, après tu Rouspel là, et tu qui laisse, Jean-Louis prend l'histoire pour dire nous qui Jean bagaille la taillé. Eh bien, après Jean-Louis, nous ni deuxièmement pipi. Guy Albert Ruffin, il est autres ingénieur social, il a cabéchi dans les pays. Et qu'il dit nous manier, qu'il a senti bagaille là, qui Jean et qu'il a bagaille là, et qui Jean d'après, là, il a parlé d'indemnisation les colons, pour qui ça fait, moi pas jamais ça, moi pas ça. Moi ne peux pas vendre Guy Albert Rodia, même si il y a une tête qui plaît, il y a un bagaille. Guy Albert, expliquez-vous ça, s'il vous plaît. Oui, mais Jean-Louis fait une très belle démonstration qu'il s'agit là de mode de production. Ça, c'est important de le comprendre. C'est important, c'est de comprendre qu'une colonie, c'est un espace de production. La colonie n'a pas d'autre fonction d'être un fait économique. Ça veut dire la colonie sert à produire de la valeur et de la rentabilité. Et la colonie s'inscrit avant même le capitalisme, déjà dans le mercantilisme, dans une sorte de conception économique, et ça va porter le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde se crée par le travail de personnes esclavisées. C'est ce qu'il faut retenir. Le monde se crée. Et l'abolition, enfin, si on peut mettre ce mot avec des guillemets, c'est un mode d'innovation. C'est-à-dire que quand on va abolir l'esclavage, on va innover en termes de production. C'est une innovation économique. Ça veut dire que on va mettre des gens en dehors des chaînes, mais en réalité, on va les réformer par l'assimilation,
On va les réformer par la citoyenneté comme on réforme des vaches. Donc il faut comprendre que si on voit un peu le rôle des colons, mais il faut aussi regarder le rôle de l'État dans cette affaire-là. On est dans un marché public. Et on assiste à une forme de nationalisme, c'est-à-dire d'entreprise de production publique. On aurait même pu penser à ce qu'on appelle un EPIC, un établissement public industriel et commercial, si on veut faire un petit peu du droit contemporain. Donc on voit bien que ce qui se passe dans les colonies, ce n'est rien d'autre qu'une machine à produire de l'économie pour l'Occident. Et ça sert à ça, hein. Ça sert à rien d'autre. Il n'y a pas à chercher. Les colonies sont des leviers de rentabilité, des leviers de production pour l'Europe. Donc quand on va indemniser les colons, en fait, on va subventionner une nouvelle forme de production. Yes. Il ne faut pas le voir différemment. C'est-à-dire qu'il se joint des questions d'argent. Et des questions d'argent. Et uniquement des questions d'argent. Alors, il y a probablement une part de négation d'humanité, incontestablement. Mais cette part était là, cette négation d'humanité venait justifier, encore une fois, la question d'argent. Voilà. Donc, après, la morale a très peu de place dans cette affaire-là. Après, on peut toujours faire des essais philosophiques, des essais moraux. Et toutes les productions législatives, puisqu'on parle d'une loi en 1948, on parle effectivement de cette loi qui va effectivement donner l'indemnité aux colons. On parle de bien de 126 millions de francs. Mais c'est plusieurs milliards. C'est plusieurs milliards. C'est plusieurs milliards aujourd'hui. Et on voit ce qui se passe là, en fait, c'est on va miser dans une nouvelle économie. On va créer une start-up. Une start-up des plantations. On va améliorer la production, etc. Et comme des anciennes machines, on va réformer le nègre, on va réformer l'être humain, meurtrier qu'on l'est, on va le réformer en l'assimilant. Mais notoirement en le discriminant. Donc c'est une politique publique. Et là, ce qu'on appelle réparation, entre guillemets, ou d'indemnisation, je ne l'entends pas comme ça. C'est maintien de la production. Car la plus grande peur était simplement de ne pas avoir de production. Et puis le prétexte c'était quoi? C'était que c'était plus rentable de faire du nègre. Ça n'était plus dans l'air du temps. Donc il fallait vraiment s'en sortir, il fallait changer de la manière de produire. Donc même la loi de 1848, la loi, le fameux décret Schell-Chérois, etc. Même ces grandes pulsions abolitionnistes qui sont certainement posées sous des valeurs éthiques et probablement des valeurs morales, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu les Lumières. Je n'écarte pas des textes fondateurs, notamment ceux de la République, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, même si on peut encore retrouver certaines ombres d'ombre. Mais il fallait sortir par le haut en joignant l'utile à l'agréable. Donc changer un mode de production et faire de la morale, reconnaître, pas l'humanité des gens, mais reconnaître une forme de citoyenneté, d'adoption, une sorte d'affranchissement. Il se joue aujourd'hui, à l'heure où on parle, des velléités de politiques publiques qui sont réparatrices quelque part, c'est-à-dire à savoir celle d'abroger le code noir. Moi, je ne pense pas qu'il faille l'abroger, je pense qu'il faille l'annuler. C'est pas la même chose entre abroger un texte, c'est-à-dire qui à date, et celui d'annuler le texte qui a quand même pour effet de le réputer non écrit. Donc, on remettre en question sous la table toutes les questions et ouvrir maintenant le vrai débat, pas de la réparation, mais de la restauration. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, on fait sortir la colonie d'un espace de production, ce qui est encore difficile de nos jours, pour pouvoir faire un espace de vivre ensemble. Ensemble qui est déjà un peu contrarié.
Donc tout ça, il a rappelé aussi le collègue Jean-Louis qu'on a 74 000 personnes dites esclavagisées. On a 6 000 colons qui ne sont pas tous propriétaires d'esclaves, et c'est important de le rappeler. Et on a 30 000 personnes dites libres, affranchies, etc., parmi lesquelles on a aussi des propriétaires d'esclaves. Je crois que ce qui se joue là, à travers ces indemnisations, mais à travers cette histoire, se joue davantage des questions d'innovation commerciale. Et c'est le plus grand mal de ce monde, c'est l'argent. Et je crois que c'est peut-être là le premier axe de réparation qu'on doit peut-être tenir. Et il serait intéressant de voir combien d'argent ont rapporté vraiment cette production-là, avant 1848, et qu'est-ce qu'a permis de faire ces 126 millions. Ça a servi à quoi réellement? On peut peut-être se poser aussi la question, certainement pas à construire un pays où on est où vivre ensemble. Hein. Ça a servi à d'autres choses. Ça a servi à produire différemment. Ça n'a pas empêché non plus les grèves de 1900. Hein. Rappelez-vous, ils n'ont pas été pour autant payés. Et puis il y a aussi des choses qu'il faut aussi pas écarter. On a continué à créer un marché captif. Marché captif, monopolistique, rappelez-vous le Caïdon, où on ne pouvait même pas, même quand les personnes affranchies, appelons-le comme on veut, ont été libérées, il fallait toujours consommer dans cette même économie. Donc je crois que, et je ne serai pas plus long pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que cette fameuse loi d'indemnisation n'est qu'en fait, en réalité, qu'un changement de mode de production, une innovation économique qui faisait du fait économique porté par l'esclavage un fait désuet, qui n'était plus rentable et qui n'avait plus de réalité et qui faisait peser un danger quand même sur ces fameux colons. N'oublions pas Haïti, 1804, et on se rappelle encore. Et puis, avant même d'arriver à l'abolition, il y avait déjà des grandes tentatives d'affranchissement qui étaient encore économiques, parce qu'il fallait payer pour être affranchi. Vous avez vu que tout ce qui se faisait se monnayait. C'est-à-dire que les premières réparations venaient que quand un esclave voulait devenir libre, il fallait qu'il paye. D'autres payaient pour eux, etc. Donc, je crois qu'il est important de noter aujourd'hui que le véritable changement de regard qu'on doit porter sur ces territoires, c'est où est la valeur sociale, où sont les politiques publiques sociales, où sont les lois fondatrices d'un pacte social. Ça n'a jamais été question dans ces colonies. Le Code noir a été fait pour maintenir l'ordre public dans les colonies. Et la loi effectivement, qui a porté ces fameuses indemnisations dites de béquets, mais il n'y avait pas que des béquets qui ont été indemnisés. Je rappelle quand même que des affranchis propriétaires d'esclaves ont également été indemnisés, ne l'oublions pas non plus, et que cette indemnisation des propriétaires d'esclaves, béquets ou non béquets, font qu'aujourd'hui, on a toujours, et même jusqu'en 2025, puisque vous savez que mon combat est aussi cette fameuse loi décoloniale, c'est ce grand pacte décolonial, on retrouve que ça n'a pas changé de regard, de vision. Les Outre-mer, puisqu'on ne peut plus les appeler les colonies, même si on aurait peut-être certaines réminiscences, perdurent dans, effectivement, quel est l'intérêt d'avoir une France des Outre-mer. Et qu'est-ce que ça rapporte? Quelle est sa rentabilité? Et chaque fois que nous faisons un petit pas vers le progrès, comment on indemnise ceux qui ont été à l'origine de nouvelles captivités? Ton est dit ça. Maman, cette carrière, les autres qui ont coûté tout ça. Nous avons bien comprendre le chemin nous y a fait. Chemin pour nous comprendre, pour nous savoir là nous y est. Et puis dans ça, nous avons King Calabash et Tikiles, il a dit nous trop, c'est trop. Nous n'y assez. Eh bien, King Calabash, qui parle à nous. Merci pour tout respect là.
Une calabash qui a venu. Greeting to the Most High. I hear this last year, press me. Yeah, I know calabash in your nurse. See? Trop, mais nous j'apprends assez. Wow, 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 wow. Et pour chambre, puis qui était fermé. Wow, 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 wow. Trop, mais nous j'apprends assez. Wow, wow, wow. Et pour chambre, puis qui était fermé. Délit faciès contrôlé par la police. Au gaz à tout moment, ça pas drôle. Non, 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 non. Discrimination, à l'embauche, nèg là. Nous yon cap non force, parce qu'il y a blague. On a si bien attaque, yo. La vie, c'est pas rien qui molle. Pas ni l'argent, ni travail pour payer, c'est pas la vie. Heureusement, j'attends pas de force. La vie, n'oublie pas, nous avons compris. N'oublie pas, la vie n'oublie pas, on est trop pour qui garde. N'oublie pas, partage qu'a fait ces jeunes avec ce papier, autant qu'est-ce complexe, c'est rien qui doit, c'est rien qui se laisse. Maman, papa, j'ai mal tête, c'est la joie. L'hôpital, cimetière, il pas fait bien. Hey. Système Malaka, mais nous on esclavage. Yo décidé, malgré nous mettre nous en cache. Nous en niveau, nous cadio, si fait yo. La vie a n'oublie pas, nous avons n'oublie pas, yeah. N'oublie pas, il trop pour qui garde. N'oublie pas, non.
Rastafari, Joe, Selassie. Autant sont l'agent qui a s'immergé. L'agent qui a s'immergé tout partout. Maman est là. Peut-être que l'historien qui Jean-Louis Fonsa, ingénieur social, qui Guy Albert Ruffin, faut que l'autre cas nous raille à beau compter pour comprendre qui Jean. Si jeudi jour, nous pas capable parler en temps yo chaye moun yo te en l'habitation nous ka dit si moi Joey Arnoton mal acheté en la main Pierre en fonds de commerce c'est moi qui propriétaire fonds de commerce ça marché en la main qui donc la France payait les colons et puis tout ça qui était nièce moun yo te mettait en esclavage. Non, expliquez-moi ça. D'avoir, c'est mon à côté nous pour nous bien comprendre ce qu'a fait là. Gardez tout près nous. Haïti qui a payé toujours. Qui les prend Jean-Louis Souni des bagailles. Des précisions historiques. C'est-à-dire, en 48, on est, pour les indemnités, on est les créanciers. C'est-à-dire que les colons étaient doués, commerçants Saint-Pierre, Bordeaux, La Rochelle, en l'eau l'argent. C'est les créanciers. On est les propriétaires de monde qui est dans le statut d'esclave. Et puis on est la puissance coloniale, mi-GA, qu'on dit ça, G-Macaque. On est trois. Alors, Poutine, alors, je vais expliquer, sans argent, pas pénis salariat, et colonial qui risque de disparaître. Si on disparaît comme Haïti, c'est-à-dire si c'est libre là, car l'école et puis les descendants et puis les esclavisés qui sont libres, c'est quand Haïti. Or, Haïti, peut-être c'est colons martiniquais, ça va être traumatisé depuis 1804, ils ont traumatisé. Donc, on y, alors pourquoi les créanciers importants? Les créanciers importants, parce que pendant toute période là, on a créé les sucrotes. Les sucrotes, c'est ça. C'est des petites entreprises de fabrication du sucre traditionnel. Et propriétaire qui a varié entre 12 et 20 ans. Mais c'est commerçants Saint-Pierre ou Bordeaux, etc., qui a avancé ces montants des sommes pour pouvoir évidemment faire sucrote la marché. Et une idée sucrote qui douait 10 ans. Les créanciers plus 10 ans. Ça, c'est qui est bien important. Ça, c'est très important. Et évidemment, là, comme mettre en place l'indemnité, c'est créanciers à Kadou qui s'arrêtent là. Nous, l'argent, nous. C'est-à-dire, se s'inscrire dans le registre commerçant, c'est ce qu'un notaire a doué. Donc, nous, l'argent. Alors, pouvoir colonial, c'est ce qu'il a fait. Pour éviter catastrophe, c'est ce qu'il a dit. Il a dit simplement, ça c'est le montant par esclavagisé, c'est 400 francs et des poussières dans la monnaie code. D'accord? Vous avez touché 100 francs, mais 300 francs, ou quand il y a 100 francs en rente sur 10 ans, c'est-à-dire, vous pouvez placer sur 10 ans à 10-12%, et ensuite, le reste là, qui a servi à la création d'un banque, de crédit colonial, qui permet ni l'argent pour payer les salaires des anciens esclaves. Mais comme ça, il a fait. Mais comme ça, il a fait. C'est comme ça, il fait. Donc, résultat, et ce n'est qu'à partir de 1000 francs qui rentrent là, qui disparaissent, ou encore, ou pas qu'il cotiser pour la banque là. Premier l'argent, c'est a touché, premier colonie mis en place, c'était pas pour indemniser et c'était pas pour payer salaire, c'était pour faire venir des immigrés indiens et chinois. La colonie utilisait le crédit colonial pour faire venir les Indiens, principalement les Indiens. Alors, les Indiens, nous savons combien, Africains aussi, il y a environ 10 000, et quelques Européens, quelques Asiatiques. C'est ça, à ça qu'il a servi. Pour qui fait ça?
C'était pour casser et mouvement important qui était le salariat. Parce que les Indiens tenaient un contrat pour ceci, ça. Et puis, tant l'argent qui était évidemment 2 fois inférieur, ce salaire-là était pour bien l'habitation, notamment dans les îles. C'est ça qui est servi. Premier, l'argent s'est servi. Puis, deuxième, l'argent servi ensuite, deuxième partie, c'était pour l'industrialisation. Alors, en Martinique, il n'y a pas vu un Bourgeneau, la couleur perfecte. Tout le monde connaît. Bourgeneau, c'est un ingénieur de la société des Cailles qui, les premiers, implantaient l'usine à sucre Martinique. L'usine à vapeur plutôt, à Martinique. Pas confondre usine à vapeur et sucrerie, c'est-à-dire usine centrale. L'usine à vapeur là, c'est-à-dire qui, en fait, la force physique humaine ou animale remplacée uniquement par la vapeur, c'est-à-dire bagage sur à brûler. Mais l'usine centrale qui nous est c'est un autre mode de fabrication du sucre par évaporation qui Bourgeneau met en place. Et l'agence servi à qui ça? À créer capital et Banclan, et Blancamp prêté qui premier l'usine, qui premier mon l'usine créé Martinique, Bourgeneau créé, et puis qui mon c'est puis monsieur Stache qui était gros commerçant Saint-Pierre pour bien montrer qui en fait ben là a changé quand je dis à l'époque là ben là a changé quand ce sont les financiers, c'est-à-dire les commerçants et les ingénieurs qui prennent en main l'industrialisation de la Martinique. Donc Bourgeneau, ingénieur, d'accord, et Eustache, qui est premier l'usine centrale là, qui fabrication du sucre par vapeur, qui était 2 fois plus important et qui s'est foncé à s'occidentaux à terre. Ça, c'est important. Et deuxièmement, fabrication aussi ça a créé Gildiv. C'est Gildiv, ça dit rhum agricole. Alors Gildiv qui a venu, kill devil, c'est-à-dire qui tue le diable. En force, rhum l'enté fort. Alors que ça crée l'esprit rhum. Mais comme ça, il a fait. Donc l'argent sous les servi à 3 mondes. Premièrement, aux créanciers, parce que c'est gâté devant l'argent. Et pour que l'État empêche que les créanciers prennent tout l'argent, ils bloquaient ça. Deuxièmement, les propriétaires, effectivement, qui touchaient en partie, soit en numéraire, l'argent, ou soit en rente sur 10 ans. C'est-à-dire l'argent qui a apporté l'argent. La rente a placé au crédit colonial. Et puis, on a la puissance coloniale, évidemment, qui vous incite là pour vendre sur le marché européen, évidemment, qui a apporté aussi l'argent. Mais comme ça, elle l'a fait. Et premier l'argent utilisé, m'a dit, c'est pour uniquement faire venir des Indiens, 80% c'est des Indiens, Africains 10 000, nous avons créé le Congo, nous avons créé ça au Congo. Pour qui ça? Pour casser, évidemment, pouvoir d'achat, c'est anciens Africains qui est libre, d'accord? Et réduire les salaires. Mais si ça est servi. Donc, pour bien comprendre ça, nous avons expliqué, c'est que les indemnités qui étaient 400 francs et des poussières, et qui étaient à 100 combien millions de francs, 120, combien millions, comment oublier, combien millions? 126. C'est 26 millions de francs. D'or, ça bien y partager entre les créanciers, les propriétaires et la puissance coloniale qui est utilisée à travers le crédit colonial pour faire venir des Indiens et pour financer la nouvelle forme, l'industrialisation de l'agriculture. C'est ça qui fait. Alors, après, encore une fois de plus, histoire qu'a parlé, mais pour que les gens comprennent l'histoire est mettée à un moment donné, moi, c'est l'État français. Moi, c'est l'État français. Moi, Guy Albert, qui est en colon, 1 million de francs. À les millions de francs, c'est moi qui ai payé, moi, c'est l'État. Ouais. Je dis Guy Albert, je vais avoir un million 500 000. 100 000. Écoutez, je vais avoir 500 000. Comme on a doué et Jean-Louis 250 000, je vais avoir Jean-Louis 250 000. Moi, c'est l'État français toujours. Je vais dire, Guy Albert, ça, à l'Ambaraïta là, ça va coûter 1 million, mais je vais placer 250 000 pour vendre la banque. Et ces questions, je vais demander ingénieur social là, qui Jean, au cas où ça, jeudi jour, depuis non,
est-ce nous libres? Est-ce jeudi jour, toujours, nous pas propriétaires, nous, propriétaires l'État français, et qui laisse, nous qu'à payer, nous on veut dire, nous qu'à parler de la vie chère, côté des 40. Bon, et moi pas ingénieur social, c'est où qu'à parler, bah, moun pour y comprendre, moi qu'à poser question. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as la loi et ses effets. Les effets de cette production, de colonisation, mais de cette mise en esclavage, et cette loi de 48, enfin ce décret de 48, mais aussi le fait d'indemniser, je veux dire, les propriétaires de personnes esclavagisées, fait que le nègre, hein, il est devenu un objet économique pérenne. Il est devenu un objet économique pérenne parce qu'en fait, il a une valeur économique, puisqu'on a payé beaucoup pour le libérer, hein, d'accord. Et en fait, il devient en fait un élément, un agent d'un fonds public qui est porté, bien entendu, pas par la puissance coloniale, même si la puissance coloniale l'utilise à d'autres fins, mais aussi par l'État français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui l'enlever du fait qu'il appartient à un grand domaine public, puisqu'il a été racheté. Et qui plus est que le statut d'esclave, entre guillemets, hein, lui a été enlevé, mais on lui a concédé un autre statut, celui d'affranchi. L'affranchi est un statut. D'accord ? Ce statut d'affranchi n'appartenant pas aux anciens colons, ni aux hommes de couleur propriétaires d'esclaves, appartient forcément à celui qui porte le statut, à savoir la puissance publique, l'État français. Enfin, en l'occurrence, pour moi, c'est quelque chose qui est évident, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le nier. C'est un effet de tout ça. Et il faut aussi comprendre que dès lors qu'on a ça a permis de mettre des lois aussi, la loi sur le vagabondage. Toutes les lois restrictives, les obligations qui étaient faites. La loi des dons. Oui, c'est ça. Donc on en disposait tellement vrai qu'on en disposait, on les nommait tellement vrai qu'on en disposait. Ou pas qu'à nous, qui pas tant non. On les nommait. Leurs noms ont été donnés par leurs nouveaux propriétaires. Puis donc l'État français. Mais c'est un effet. Mais on peut pas aujourd'hui le nier, puisque dès lors qu'ils ont quitté les habitations, que leurs gages entre guillemets criés comme ça ont été payés, ils ont eu un statut et ils sont rentrés dans un processus. Ce processus était un processus qui leur conférait, je veux dire, aujourd'hui, un statut affranchi, mais citoyen, etc. Ils étaient nommés. Ils n'ont pas choisi leur propre nom. On leur a attribué leur nom. Ils ont eu des lois, notamment la loi sur le vagabondage. Ils ont même eu, en fait, des lois, des lois comme crier qu'on sautait, sur le fait qu'ils devaient encore payer avec une monnaie comme le caïdon. Il a fallu une loi pour pouvoir interdire, et ça, c'est pas si longtemps. Expliquez ce que le caïdon, c'est qui ça? Le caïdon va disparaître officiellement en 1912. Rappelez ça est. En fait, le caïdon, c'est un morceau papier, ou bien un morceau plomb, sans OTP, qui interdisait à quelqu'un qui travaille, qui pourtant était français, d'être payé avec la monnaie nationale. Ouais. Ça veut dire qu'il travaillait, mais il recevait, soi-disant, son salaire, on criait comme ça, qui était en fait quelques petites pièces de carton ou de plomb qu'il ne pouvait utiliser uniquement que dans l'habitation. Il a fallu 1912 pour qu'une loi vienne abroger ça. Donc on voit quand même que de 1848 à 1912, il a coulé de l'eau. Il a encore fallu 1946 pour que nous sortons de la logique coloniale, en fait, par l'assimilation. On voit bien que quand on veut assimiler, si moi pas ça, si prenne bic là, pas ta moi ne pas décider que moi craser prenne bic là, moi faire du prenne bic là en crayon. Donc on voit bien que là ce fait là,
ce fait d'abolition nécessite encore beaucoup de travaux. Mais c'est vrai, hein, on est au tout début. Hein, j'insiste sur beaucoup de travaux. Moi, je dis que je parle vraiment en tant qu'ingénieur, mais surtout en tant que scientifique, parce que on n'a pas fini de faire la lumière. Il ne s'agit pas de morale, hein, il s'agit simplement de comprendre les choses et quels sont les effets que tout ça produit encore sous nos réalités quotidiennes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend. Quand on ne fait pas sortir des gens d'un statut en payant qu'ils ont les créanciers, pas créanciers, crédit foncier, bah, au caïdon, ou au pareil, toutes sortes de choses, bah, ou même non yo. Aujourd'hui, si tu veux changer de nom, t'as pas le droit. Tout comme on sort cadeau, pas d'écrire quoi, zonzon. Tu peux pas faire. Et c'est aussi important, et Jean-Louis l'a rappelé, comme je disais tout à l'heure, que c'était un changement de mode de production. Mais c'était pas le mode de production forcément manufacturé, mais c'était le mode de production économique. Comment on rendait rentable cela? Eh bien, on a vu débarquer des bateaux, dont l'Aurélie avec les Indiens, ils ont confié la panse du chacal. Mais il faut aussi revenir aussi sous les fameux Nek Congo, mais sous les Syriens, sous tous ceux qui sont venus remplacer et recréer une nouvelle forme d'économie où le même fondement de l'affranchissement demeure un objet économique pérennisé. Donc on passe de la société de production où on était l'objet de production à l'objet de consommation. Mais là, les autres qui ont coûté tout ça, et Galbert a dit, en tchèque pas, j'ai dit ça va suivre nous. Mais ça, non seulement ça casse, c'est pour ça que je porte de toutes mes forces une réflexion, je veux dire pas une réflexion, bah, comme on a dit, bah, c'est pas une réflexion pour nous, qu'a dit bien qui parle inutile. C'est une réflexion pour que nous nous mettions tous autour de la table. Et c'est ça que nous, Jacques, a commencé à faire, Martinique. C'est ça qui est belle là, parce que partout, ça grouille maintenant. Les consciences, tout le monde a pris conscience de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une voie divergente. Il n'y a pas une seule voie divergente. Ce n'est pas, je ne porte pas de politique d'indépendance, de choses comme ça. C'est pas du tout mon schéma. Mais je dis qu'aujourd'hui, que ces effets-là, qui produisent un droit vicié, qui produisent des inégalités, de la déstructuration sociale, pour ne pas dire une discrimination structurelle, nécessitent d'être pensés en termes de réhabilitation avec des politiques publiques non d'émancipation, etc., mais des politiques publiques de réparation des faits juridiques et des conséquences économiques et sociales. Et je pense que c'est un travail qui va aboutir par d'un vrai consortium. Et je pense, et je crois que ce que nous faisons là, nous, Kamadjoumbe, ça, c'est aussi des petits trucs comme ça. Parce que chaque fois qu'on parle de ça, on a l'impression qu'on est des terroristes. Nous, pas terroristes, on est dans... Donc c'est vrai, quand on parle de ce sujet-là, nous, quand il dit nous, c'est terroristes, qui ça nous terroristes là? C'est pas des terroristes. C'est simplement comprendre que ces effets-là, tant qu'ils ne seront pas traités, eh bien, vont produire des effets létaux et faire de notre société forcément un objet économique pérennisé. Et nous avons bien, pour talent sani de comprendre, pour talent sani d'avoir étalé à dire un mot, c'est pas histoire de savoir si nous plus français qui français, si nous indépendants, si nous autonomes. C'est là où nous savons qui nous y est. Et c'est combattre là nous mener. Après, on peut choisir ça ou peut aller là où mais au moins on savent qui ça qui amène qui j'en est pour à un moment là peut-être que nous comprendre que là nous fait un geste nous fait un bagage qu'a fait nous cabécher et moi viré dit sans nous rentrer dans un grand débat nous pouvons poser toute qualité problème la vie chère si nous pas comprendre l'histoire nous si nous pas comprendre ça qui fait joli nous avons payé toujours. C'est pour ça que Jean-Louis avait raison, parce que, en fait, c'est l'histoire nous éclaire, parce qu'en fait, ce sont les faits historiques. Et c'est ces faits historiques, quand ils sont disséqués et qui sont mis dans des raisonnements, nous permettent aujourd'hui d'avancer et de regarder en face notre avenir. Et je pense que c'est pas un avenir de rupture. Au contraire, c'est un avenir de co-construction, oui. La co-construction, oui. Oui, moi, les pousser mon 32 ans, il y a deux chiffres, c'est mon comprendre. En 1848,
Martinique, ni 73 559 monde qui n'a statut d'esclave. Ensuite, allocation payée en numéraire et puis l'argent, 1 507 885. Capital payé en rente, c'est-à-dire, il n'y a pas l'argent, il y a placé. 30 157 714. C'est ça pour le chiffre là. Son total de 31 000, évidemment, numéraire. Alors, pour bien comprendre ça, entre l'argent, il y a un numéraire, soi-disant, pour payer des salaires. Entre l'argent, il y a placé dans le crédit colonial, dans le crédit foncier colonial, d'accord, pour la création d'usines centrales, mais là, l'argent passé. Vous comprenez? Et Adam, ça m'a expliqué au départ, on y les créanciers, c'est-à-dire, ils étaient doués l'argent, qui pratiquement, c'était des actes notariés, ben, c'est eux qui touchaient. C'est les chrétiens touchés, ça c'est très important. Et puis ensuite, comme ça, banque créée, il y a des gens qui achètent actions, il y a des gens qui achètent créances. Donc, je vais avec M. Kiss, Paris, il pas tenu en esclave, il pas tenu en propriété Martinique, mais comme il a acheté créances, il a acheté actions banque là, Bougla vini plus riche que tout colon rassemblé Martinique à la fois. Donc, pour bien montrer bien qui 48, l'abolition et l'indemnisation, c'est la Martinique qui a rentré dans un nouveau monde que l'État français décidé de mettre en place. Le nouveau monde là, son monde de type libéral, mais en qui ça, un socle d'habitation sans socle d'habitation, c'est-à-dire que en fait, l'habitation, ces structures de base là qui permettent de coloniser le pays, mais il n'y a pas qu'à disparaître. D'ailleurs, on voit bien, ouais, même les Libres qui achetaient terre, ils ont taxé tellement haut qu'ils sont obligés de revendre terre. Donc, pas tenir accès. Alors, on a des exemples. Ça fait moins de verre, ou tout le monde qui veut acheter hectares, ça fait qu'il vient pilote. Mais ce sont des cas spéciaux. Et je vais un exemple. Madame qui fait un gros travail, c'est anthropologue, et qui fait un grand travail, qui est anthropologue bordelaise, mais qui enseigne aussi à l'université. Et qui fait un gros travail là, ça, pour bien montrer scientifiquement une mutation entre 48 et 70. C'est une mutation. Alors, deux types de mutations. Une mutation financière, une IBOC, mais une mutation aussi agricole. Toutes ces succotes-là qui font faillite là, on va prendre un exemple. Hein? Les îles marins, créées en 1868, ils tenaient 300 hectares. Tout en là, société des îles marins. Après la seconde guerre, 1947, les îles marins ni 3000 hectares. C'est-à-dire, il absorbé toutes les sucrotes, toutes les petites habitations du sud, il absorbé, pour qu'il absorbé, parce que était capable intrant, et pas type remboursé, eh bien, je saisis, je prends l'accès, tout c'est les îles Vauclin fermées en 1948, même principe là. Ouais. Donc, pour montrer bien qui perd talent, sans perdre exceptionnel, c'est la financiarisation de l'économie qui a entraîné une concentration des terres autour des usiniers. C'est l'usine de Kamené. L'usine de Kamené. C'est l'usine de Kamené. L'usine qui a fait élection. L'usine qui a fait les choses. L'affaire Liqueur qui a prouvé ça. La fusillade du diamant. La guerre du diamant qui fait il y a un siècle exactement. Le 24 mai 1925. 12 morts. Et il y a mort diamant, il y a mort la joupa bouillon. Et ces boucles-là, pour l'élection, c'est Rome qui a circulé. Il y a même mort lamentant, c'est Rome qui a circulé. Et pour casser le mouvement social, le mouvement politique là, les usiniers qui prennent le pouvoir. Moi, il faut remarquer qui là, il a découvert l'affaire, par exemple, l'affaire Aliker. Le conseil général, c'était pour porter plainte pour toucher l'argent. Qui était président du conseil général à l'époque? C'était M. Ayot. Il faisait pour la voter, annuler plainte là. Alors c'était des hauts fonctionnaires français Martinique qui étaient là, c'est eux qui portaient des documents à Aliker pour montrer qu'il n'y a pas comme l'Agica en fait au Berry.
a déclaré des déficits, alors qu'il est là extrêmement rentable. Ouais. Donc, sans perdre ce très particulier, pour bien comprendre, qui commençait en 48. Alors, est-ce qu'il a achevé, et puis la départementalisation, moi pas savent, mais ça, enfin, moi savent. Quand même. Moi savent, moi pas savent. Donc, dit, forme primitive là disparaît. Il prend d'autres formes. D'accord? Mais pour bien montrer ça, pour bien comprendre ça, l'indemnisation des propriétaires d'esclaves, très peu de propriétaires en ont bénéficié, parce que étaient doués l'argent, et toutes les catégories de propriétaires qui étaient libres de couleur, qu'on a dit à l'époque, qui étaient colons, ont touché. Deuxièmement important, l'argent sous forme de rentlant, eh bien, tout de suite, il passait dans la main des gens qui étaient acheter ces actions, ces rentants, des financiers qui prennent l'argent, d'accord, et qui, bon, l'exemple, donc, c'est qui c'est qui pas tenir un esclave ni un propriétaire qui était plus l'argent parce qu'il était acheté toutes ces dettes-là, il achetait, et puis bon, puis la banque pour montrer ça. Et puis deuxièmement, il était à Nouikoy, on a un système de plantation, Nouikoy, un système de plantation. Et conseil brésilien Gadou, c'était la chef de l'usine, c'est-à-dire la Cabra d'ingénieur, c'est-à-dire où est-ce Martinique, où est-ce la Guadeloupe, où est-ce Cuba, où est-ce dans tous les pays qui étaient, c'est-à-dire que les usiniers qui prennent le pas dans la production sur l'ensemble de la population. Maman là, nous carrons bien pour talent sani di Majumbe, pour talent qui sani de rentrer dans l'histoire, mais nous ne pouvons pas aller si c'est maman là, pas ni anti-respiration, quand il faut aller au cabayou, tout ça. Eh bien, nous ni Corinne Pierre Fonfon, mais qui a dit nous, que tout le monde c'est monde. Nous avons écouté Corinne Pierre Fonfon pour talent ça d'écouter artiste nous. On nous a dit maman là, écoutez Corinne Pierre Fonfon, écoutez Itibouin, qu'a parlé ba nous. Il faut vous attendre pour écouter. Qui ou c'est chômeur, les soleils levés, il pas qu'à choisir, en monde pour clairer. Tout le monde c'est mouno. Tout vent l'univers, tout vent nati, et tout vent la vie. Tout le monde c'est mouno. Nous tout un jour qu'arriver, un jour qu'à ou parti. Tout le monde c'est mouno. Tout le monde c'est mouno. Tout le monde c'est mouno. Si vous tombez, yon des fois, yon pas dans la main pour lever. Si yon j'allais faire ou sel, pas laisser tiens ou en billet avec elle. Devant l'univers, devant Nati et devant la vie. Nous tout un jour qu'arriver, un jour qu'à ou bâti. Tout le monde c'est mon nom. Nous tout un jour qu'arriver, un jour qu'à ou bâti. Jeunesse et grand monde levé à dans l'ionage. Fait yo savent, respect à yo, tout et pas baisser si y'a pas moun qui l'a pour craser, même si yo ni en l'âge, même si yo ni en grade, même si c'est yo celle qui n'y doit jouer pendant nous si c'est si bon là. Pendant nous,
ka gade yo, ka pran plezi, pran ti zes yo, pied nou sezi nan siman la. Au pays, moun fini, ni plis vale ki moun ki ni non prik yo tere, an di doy la. Si moun ka wè nou tout piti, ka y nou koumanyen hyper rive tro plas. Faut nous déprise en as, faut nous pli grand bayo, un modèle pour yo suivre, pour nous parti pour l'éthique en a. À cause de résilience, c'est pas fait en silence, souvent c'est qui moun c'est pour yo connaître valeur nous ça. Tout moun c'est pour nous. Pas ni moun qui plus, moun qui d'autres moun c'est, tout moun c'est pour nous. Fini puis nous si ou parle. Mais en vérité, maman est là. Les deux Kabadjoumbe fout ou c'est dit aller plus vite que nous, mais à dans petit moment là. Jean-Louis, à dans ça nous peut matcher, ça nous peut coûter. Koyoka dit en français, nous avons fait un petit résumé, une petite conclusion. Comment est qui Jean ou ça? Alors premièrement, m'a dit mon ka coûter nous regarder non. C'est pas un conflit entre afro-descendants et colons. Tirez sans tête. C'est un conflit entre nous, peuple martiniquais, et colonialisme là. C'est ça qui est la réalité. Premièrement. OK? Deuxièmement important, nous sous nos débuts de fouiller l'histoire Péotala. Parce que actuellement les archives commencent à ouvrir, nous avons découvert, nous avons lu. Donc il faut que nous continuions à chercher, qu'on a dit cabécher, pour trouver tout ça qui permet de nous mieux comprendre ce qui fait et qui m'en est nous aujourd'hui. Et puis troisièmement important, là, l'histoire ça va être très important pour nous étudier en fond en comble. Pas résumer à un slogan, mais étudier. C'est-à-dire, ni archives, ni documents, etc. Nous prenons nos assises, découvrir et découper. Quelle que soit l'opinion, nous, ni du futur, nous, ou de nous-mêmes. C'est pas ça le problème, non. Mais il y a une démarche, l'histoire c'est en science, il y a une démarche scientifique. Il faut nous aller là-dedans pour bien comprendre ça qui fait et ça qui pour fait. Ça qui est sûr. Ça d'après ce cas-là, qui vit de pratiquement 100, près de 150 ans, 70 ans, l'histoire de 48 n'est pas l'histoire de 70. En toute manière. Mais, je vais terminer ça. Et il y a un fil conducteur. C'est la colonisation. Merci, monsieur Jean-Louis. Guy Albert, on ne parler trop, mais moi, petit sentiment, Jean Kaoué Bagaï là, l'histoire, c'est le présent. Non, mais il faut avancer. Donc, je pense maintenant qu'il faut avancer. Les choses sont bien engagées, mais vraiment bien engagées, et je pense que Jean-Louis a été très clair, hein. Il n'y a pas, c'est pas des règlements de compte, on n'est pas du tout à ce niveau-là. On est vraiment dans le progrès, dans un progrès de société, un progrès qu'on va construire avec une autre vision. C'est plus la même vision nombriliste, comme je m'ai dit. Effectivement, il y a beaucoup maintenant d'autres enjeux prioritaires de société dans ce territoire-là, mais il faut toujours interroger ce qui s'est passé avant notre histoire pour mieux comprendre ce qui se passe et pour pouvoir avancer, etc. La recherche avance beaucoup, notamment la recherche en sciences décoloniales, à tous les niveaux, que ce soit en sciences politiques, en anthropologie, en sociologie, en histoire, en géographie, donc en économie même aussi. Donc on comprend beaucoup plus de choses. Et je crois que la prise de conscience, elle est aujourd'hui globale. Elle n'appartient pas uniquement, je pense, à tous les niveaux, y compris le CNRS, les universités avancent dessus vraiment. Et je ne suis pas pessimiste, mais je me dis qu'il faut maintenant regarder les choses de face. On a vu tout à l'heure que les effets, c'est ce qu'il faut retenir, que les effets de cette réparation, de cette indemnisation poursuivent encore nos réalités quotidiennes. On voit effectivement que on n'a pas terminé de travailler dessus, parce qu'on est encore, je l'ai expliqué, on est encore conditionné par ces origines-là. Mais j'aimerais peut-être qu'on puisse aussi ouvrir le prisme de regard, que la société martiniquaise ne se compose pas uniquement d'afro-descendants. C'est une société qui est actuellement très cosmopolite. Je ne saurais oublier ces Indiens qui ont été largement financés, d'ailleurs, sous ces 126 millions de francs d'or, mais aussi ces Nègres Congo, aussi ces Syriens, ces Chinois, ces Français eux-mêmes, d'ailleurs. Et je crois que c'est de manière globale qu'il nous faut
avancer. Le problème de ce territoire est la décolonialité. C'est pas la décolonisation qui est un fait déjà acquis, mais c'est la décolonialité. Comment on fait pour recomposer un pacte de société? Comment on fait pour faire république, faire citoyenneté, faire le vivre ensemble? Comment on repense tout ça quand on sait malheureusement qu'on a encore du mal techniquement, j'emploie le mot à dessein, techniquement, à sortir de ces logiques coloniales portées par des faits économiques, historiques et durables. Donc je crois que quand on a compris ça, on a un boulevard de réflexion et je crois qu'il faut composer, il faut construire, il faut tester, il faut encore miser sur de nouvelles expériences, il faut croire en nouvelles politiques publiques. Alors c'est vrai que quelquefois on les fait sortir à forceps, hein, donc c'est pas très très facile. Ce qui a remplacé aujourd'hui tout ça et qui a malheureusement un nom, ben ça s'appelle aujourd'hui le colonialisme, s'appelle comme le capitalisme. Et bien c'est ça aujourd'hui le problème de ce monde-là, un monde de plus en plus égoïste, de plus en plus fermé, où malheureusement encore le pouvoir de l'argent a tellement raison sur la morale et l'éthique. Mais je pense qu'une fois qu'on aura cassé ces formes de pensée, on pourra penser à cela. Je suis optimiste, il y a encore des solutions. Et bien il faut que nous tous ici, hein, Majumbéa c'est pas nous seulement, hein, c'est l'ensemble du peuple martiniquais, c'est l'ensemble de la société, hein, parce que ça qui passe là, mon cadeau, il a poursuivre jeudi actuellement. Et maman là, c'est bien pour ça, nous avons dit Zouk TV, nous avons dit Manu Gagné, merci d'avoir permis nous Majumbé. Merci d'avoir nous envoyé le peuple là, Chibé, pour comprendre. Merci d'avoir, ça dit un chai pour talent que nous ni en l'unité à d'un pays là. L'unité ne veut pas dire que nous d'accord les toutes bagailles. L'unité, nous pouvons parler, nous pouvons assises, nous pouvons cabicher ensemble. Peut-être que tu as un petit bagaille plus grand que l'autre, mais nous sommes ensemble assises. Pays nous on doit faire. Et c'est pour ça nous avons dit nous lions la terre qui est à côté de nous. Merci d'avoir les autres qui à côté de Majumbé. Nous pas là pour chercher tout. Nous sommes des moments qui viennent pour clairer. Et c'est pour ça là où nous avons fait bien, là, au Soya, et Rav Tabar qui a dit nous, c'est pas pièce magicien qui a trouvé Chimé Banou. Si nous-mêmes nous pas mettre nous en axe, même si, je dis, nous allons apprendre, surtout apprendre que nous sommes propriété de l'État français. Merci, M. Rav Tabar, parlez Banou, s'il vous plaît, merci encore, et puis, quand il y a dit en l'autre soleil. Merci Achai, merci en pile, merci Zouk TV. On les chimé m'en joué non vieux gonon qui dit moi il c'est un magicien. On sait le coup de baguette pour lui, ça pas rien. Ou un magicien qui connaît fait le bien. L'été qu'a parlé bas moins, des yeux t'es qu'à clairer. Et si ça était qu'à dire à TV, si rêve nous t'es réalisé. Bien ce pays a sous la tête, pas t'es ni conflit. J'ai tout le monde t'es rempli soleil, t'es rempli soleil. Vous qui écoutez moi et qui les croyez, au moins l'homme vini et puis moi. Nous qui courons dans toute la ville, raconter tout le monde qui peut oublier la paix, peut oublier la peine. Oh. Vous qui écoutez moi et qui les croyez, pas moi l'homme, fini et puis moi, nous qui courons dans toute la ville pour raconter tout le monde que j'ai oublié la peine.
peut oublier la peine. Oh, 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 oh. Si vous ça rêver. Ça peut arriver pour mon meilleur, pour mon plus bel encore. C'est pas la peine attendre un magicien. Les ou croisés, envier madame, demandez si bien merci. Si on voit un bison service, on peut rendre aussi. Pour mon meilleur, pour mon plus bel encore. C'est pas la peine attendre un magicien. Et même si c'est difficile, faut garder l'espoir. Pas jamais désespérer, perdre la foi. Tchembe, ou tchembe. Mais oublier la peine.